Et si la Chine n'avait plus besoin du reste du monde? Après 2020, la Chine tire une leçon. Elle doit compter sur elle-même. Mais en même temps, elle veut continuer à vendre au reste du monde. Résultat, une nouvelle stratégie économique naît et ça s'appelle la double circulation. Premier point, la double circulation, c'est produire pour soi et pour les autres. C'est adopté en 2020 et ça repose sur deux moteurs. Le premier moteur, c'est de développer le marché domestique, d'innover localement et de produire ce dont la Chine a besoin. C'est ce qu'on appelle la circulation interne. Le deuxième point, c'est de continuer d'exporter, de sécuriser ses débouchés à l'international. C'est ce qu'on appelle la circulation externe. L'idée est simple, c'est de moins dépendre des autres, mais de créer aussi un écosystème autonome, mais tourné vers l'extérieur. Le deuxième grand projet, c'est les nouvelles routes de la soie. L'objectif, c'est de construire des ports, des chemins de fer et d'autres infrastructures, ainsi que des partenariats commerciaux. C'est de connecter l'Asie, l'Afrique, l'Europe sous leadership chinois. Mais c'est aussi financer le tout en yuan via des banques chinoises. Le résultat, c'est des dizaines de pays endettés auprès de la Chine et une présence économique chinoise dans des zones stratégiques. La Chine n'exporte plus seulement des produits désormais, elle exporte également son modèle. 3. Elle reste au cœur des chaînes d'approvisionnement malgré tout. Face aux tensions avec les États-Unis, beaucoup cherchent à diversifier leurs fournisseurs. Mais ironiquement, c'est souvent vers la Chine qu'ils se tournent. En Asie, la Chine devient un hub pour contourner les barrières douanières. Elle assemble pour le compte de pays qui veulent éviter les sanctions. Mais surtout, elle reste incontournable sur des composants clés, les batteries ou encore les terres rares. C'est comme ça que même en plein découplage Chine-USA, qu'elle s'intègre encore plus profondément dans les chaînes mondiales. Elle devient une puissance plus autonome, mais surtout au centre du jeu. Mais cette puissance n'est pas sans fragilité. Dans l'épisode suivant, on va parler de la Chine d'aujourd'hui, face à ses limites et pourquoi, malgré tout, elle reste incontournable.